Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 21 novembre 2024 du live de Téléfinance. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Merci beaucoup Eric d'être avec nous ce matin. Eric, simple question, est-ce qu'on assiste à un retournement de tendance sur le DAX ? Non, toujours pas, et même je dirais le contraire. On voit que le DAX résiste au contraire aux tentatives de baisse, puisque mardi il y en a eu une seconde, la même que mercredi dernier, avec une tentative donc de passer encore un cran plus bas sous 19 000, mais un petit peu plus bas que la semaine dernière, et puis ça a été comme la semaine dernière un échec, puisque les prix sont remontés vers 250, 260. Alors ça s'est passé l'après-midi. Tout est pareil en fait, tout s'est passé pareil, tout s'est déroulé de la même façon. Et puis hier encore, après un rebond de 250 points, on était autour de 19 000, 19 250, 60. On est retourné vers 19 000. Et puis ce matin, il y a pas mal de volatilité. J'étais en train d'essayer de comprendre pourquoi. Je vois en fait finalement que c'est le manque de densité. Il y a assez peu de contrats échangés pour bouger quand même. Avant 9h, on a quand même fait moins 80, plus 80. C'est quand même beaucoup, c'est assez inhabituel, avec finalement assez peu de contrats. Donc il y a surtout beaucoup d'hésitation autour de ce niveau, d'hésitation, de volatilité intraday, mais pas de volatilité implicite sur les options. Ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Et puis, bien qu'on ait essayé une seconde fois, après, donc la semaine dernière, je rappelle, on est passé sous 19 000 temporairement, échec, on est repassé au-dessus largement, et puis rebond. Après ce rebond, là, mardi, on réessaye de passer dessous, on voit que ça ne fonctionne pas, on fait un rebond, on y retourne vers 19 000. À la fin, on va se dire ça va casser. Mais finalement, c'est pas ce que pense la majorité des opérateurs, puisque hier, je regardais la volatilité des implicites des options à la monnaie sur décembre et également sur mars, puisque le contrat DAX est trimestriel, pour voir un peu s'il y avait des perspectives de stress éventuellement. Mais il n'y a rien, la volatilité, elle n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'on n'est pas en recherche de protection au moment où ça baisse. Je vous coupe un instant Eric, alors moi aussi, figurez-vous, depuis que j'échange avec vous, je regarde la volatilité implicite sur le DAX, elle évolue quand même un peu à la marge, notamment pour les contrats de décembre. Alors moi, ce que j'ai comme info, je suis à 15,23%, la semaine dernière, on était plutôt à l'auteur de 14,5%. Du coup, par la force des choses, c'est à la marge, mais il y a quand même une tendance qui se dégage. Oui, mais c'est très marginal. C'est-à-dire que ce sont des variations qu'on a déjà observées dans la même amplitude depuis des semaines. C'est-à-dire qu'on tourne autour de 15, voilà. Mais enfin, autour de 14, parce que on dépasse pas 15. Donc ça ne fait pas des amplitudes. C'est pas comme si on passait, par exemple, de 10 à 15. C'est pas comme si on passait de 15 à 30. Parce que c'est déjà arrivé, ce genre de choses-là, évidemment. Donc c'est plutôt de regarder comment la volatilité évolue. Et de semaine en semaine, elle n'évolue pas, bien que on vienne de 19 800. Elle n'a pas beaucoup évolué depuis. Donc il y a pas, ça traduit donc un manque de stress, enfin une absence de stress de la part des investisseurs long terme, tout simplement parce qu'ils ne sont pas en recherche de poutres. Si tout le monde se mettait à rechercher des protections contre la baisse, vous auriez une forte hausse de la volatilité. Il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà protégés. C'est ce qu'on répète depuis des semaines. Donc, oui, en effet, on peut imaginer deux façons de voir les choses. À force de retourner vers d'essayer de casser 19 000 à un moment, on va y arriver. Ou bien, à l'inverse, et c'est comme ça que pour l'instant, moi, je vois les choses, partant du principe qu'en effet, tout le monde est protégé, eh bien, plus on essaye de casser 19 000 et moins on y arrive, et moins on va y arriver. En fait, plus la probabilité d'y aller est faible. S'affaiblit. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va rebondir, parce que de la même façon, on voit bien qu'on n'arrive pas à remonter jusqu'à 19 600. C'était le cas dans les 15 premiers jours de novembre, on arrivait à 19 000, un petit peu en dessous, boum, on repassait vers 19 600. On y est arrivé juste après l'élection de Trump et par deux fois. Depuis, on n'y arrive plus. 19 250, 60, voilà, c'est le maximum qu'on arrive à faire. Donc, on continue cette latéralisation, qui était d'ailleurs, souvenez-vous, le scénario dont vous me parliez la semaine dernière, et je vous confirmais qu'en effet, c'était le plus probable. C'est ce qui se passe, et c'est probablement ce qui va continuer à se passer, parce que si on ne peut pas baisser, et plus on essaye, et moins on y arrive, moins les probabilités sont fortes d'y arriver, et plus on constate qu'en effet, on n'arrive pas à rebondir, et plus partant de ces deux conclusions, en tout cas de ces deux analyses, constatation même, eh bien on peut en effet logiquement penser qu'on va continuer à latéraliser. Donc, alors après il y a beaucoup de comment dirais-je de news. On va avoir aujourd'hui et demain beaucoup de news. Est-ce que ça va faire bouger le marché ?
C'est possible, j'en sais rien du tout. Mais pour l'instant, c'est l'attentisme qui domine, mais il n'y a pas de stress du tout. Les marchés européens, en tout cas indices, sont en léthargie totale depuis 2 mois. On n'est pas du tout dans le même contexte qu'aux États-Unis. On cherche des idées, ou bien on attend de voir ce qui va se produire, parce que pour l'instant, en tout cas, c'est l'incapacité à mettre en place des scénarios. Tant qu'on n'y verra pas plus clair, à mon avis, dans la politique de Trump. Puis connaissant Trump, ça va pas être facile. C'est très clair, mais alors du coup, par la force des choses, je reste quand même un peu sur mon idée. Je suis désolé, je vous titille un peu et c'est le but. Hein. Mais est-ce que vous n'êtes pas, votre optimisme n'est pas un peu trompeur, Eric? Parce que finalement, si on se projette, si on fait des projections, on suppose déjà que, je dirais, les faibles volumes qui sont actuellement tradés, en fait, sont tout simplement des volumes qui se partent vers l'étranger. Du coup, ou en tout cas des volumes étrangers qui ne reviennent pas en Europe. Du coup, est-ce que cette latéralisation que vous mentionnez ne pourrait quand même pas se transformer en baisse à moyen terme? Mais si, c'est possible. Alors attention, je ne suis pas du tout optimiste. Hein. Moi, je suis tout le contraire, ni optimiste, ni pessimiste. J'ai pas de position particulière de ce point de vue-là. J'observe les graphiques et puis j'agis en fonction d'eux. Si j'étais optimiste, je vous dirais ça va monter. Je vous dis pas que ça va monter, au contraire. Je vous dis qu'on a de plus en plus de mal à monter, mais qu'on n'arrive pas non plus à baisser. Donc, conclusion, latéralisation. C'est vrai que, en effet, les capitaux, c'est une hypothèse que les capitaux sont partis vers les États-Unis, mais même avant l'élection de Trump, hein, parce que, comme je vous le dis depuis des semaines, voire maintenant des mois, ça fait depuis le mois de septembre qu'il n'y a plus de volume, il n'y a plus de densité, il n'y a plus rien sur le marché. C'est le mouroir. Donc, il y a des mouvements qui sont essentiellement dus à la spéculation. Parce que les investisseurs de long terme, alors soit sont partis, soit attendent. On va peut-être attendre la fin de l'année, peut-être, avant de réarbitrer. Je ne sais pas. Tout ça, je ne peux pas le savoir, en fait. On ne peut pas le savoir. La seule chose qu'on peut mesurer, c'est le niveau de stress à travers la volatilité des options. Est-ce que la volatilité des options augmente fortement quand on passe de 19 800, qui est le dernier plus haut, et qu'on essaie de casser 19 000? On voit que non. Et donc, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas d'obligation de vous couvrir parce que vous êtes déjà couvert. Et si vous êtes couvert, vous n'avez pas d'obligation de vendre. Vous n'êtes pas obligé d'agir, en fait, tout simplement. Donc, il faudra quelque chose d'assez fort, sans doute, pour que le paradigme change profondément et qu'on commence à observer, justement, une augmentation des volumes, par exemple. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais des volumes sur les actions. C'est ça qui va être le driver, parce que moi j'observe les contrats futurs. Les contrats futurs ne sont qu'une réplique de ce qui se passe sur les 40 valeurs du DAX. Alors, parfois c'est aussi l'inverse. C'est un peu difficile de comprendre cette notion, que le contrat futur peut faire bouger les actions, mais ça c'est de l'arbitrage, c'est par rapport aux options, c'est extrêmement technique. Mais en effet, on peut logiquement penser les choses telles qu'elles sont le plus logiques d'être imaginées. Si ça baisse sur les actions, ça baissera sur les contrats futurs. Si le volume augmente sur les actions alors que ça baisse, en effet, le contrat futur va également prendre le chemin de la baisse, mais c'est cette augmentation de volume quand ça baisse qu'on n'a pas. Il n'y a pas de volume quand ça baisse. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de contrainte de faire. Vous avez à la marge des gens qui sont obligés de sortir de position. C'est de la spéculation, c'est tout. C'est du très court terme. On n'a pas d'indication à l'instant T sur un éventuel stress des investisseurs de long terme. Ok, très clair. Bah écoutez, merci pour ce message. Donc par la force des choses, on comprend poursuite de la latéralisation avec une probabilité que ça latéralise plutôt dans le haut du range au cours des prochaines séances. Et l'évolution ce matin vous donne raison. On est nettement, on était à 19 001 points hier. Là, on est à 19 042 points en hausse. Donc a priori, voilà, ces 4 séances consécutives de baisse semblent être derrière nous maintenant. C'est 4 séances consécutives de baisse après 2 de hausse. Donc, on continue de faire justement le haut et le bas, 19 000, 19 250. Ça se poursuit avec des mèches. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de la volatilité intraday. On fait plusieurs fois l'aller-retour entre des bornes comprises globalement de 100 points. Quoi. Donc, il y a de la volatilité, il y a de l'hésitation et il n'y a pas de densité. C'est pour ça que ça bouge. Mais il n'y a pas de direction et pour l'instant, on ne peut pas anticiper une direction soit haussière, soit baissière. Il n'y a pas d'élément pour ça. Très clair. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous, d'être avec nous tous les jeudis matins pour nous expliquer comment peut évoluer l'indice phare allemand. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach et que, alors on le voyait à l'instant à l'antenne, mais vous êtes chef du réseau, du premier réseau de traders indépendants qui s'appelle Stratfi, je crois. C'est exact. Parfait. Merci. Bonne journée Eric. À la semaine prochaine.